Bonjour, ici c'est Flora. Pour aujourd'hui, je vous fais le tirage général, le gros tirage, pour la semaine du 30 janvier 2023 au 3 février 2023. Si vous voulez m'encourager, je vous laisse un lien sous ma description qui s'appelle GoFundMe. C'est très sécuritaire. Donc voilà, je vous fais le tirage pour la semaine. Tirage général, sentimental, professionnel et financier. Normalement, j'ai les extensions pour le chakra du cœur, mais c'est une amie qui me le prête, cette extension-là. Puis là, elle n'est pas là aujourd'hui, fait que j'ai fait du mieux que je peux. Donc voilà, on commence pour le général. D'autres decks. Vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Fait que si vous avez des obstacles cette semaine, trouvez des solutions calmement au lieu de vous apitoyer sur votre sort. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir aussi, car le sommeil est important et surtout réparateur. Et voilà, prenez le temps de méditer, de bien réfléchir. Marcher dans la nature aussi peut vous aider et reposez-vous bien. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Ce que vous pensez, vous le dégagez. Si vous pensez positif, le positif va venir à vous. Si vous pensez négatif, le négatif va venir à vous. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Faites toujours en accord avec le reste. Si vous avez des obstacles avec une personne ou dans une situation, restez calme et échangez vos points de vue calmement pour trouver un terrain d'entente. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche qui vous protège de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes et les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien les choses. Vous êtes en éveil spirituel en ce moment. Si vous ressentez beaucoup les énergies des autres, c'est normal, vous êtes en éveil et c'est ce que ça fait. Imaginez-vous dans une bulle de lumière blanche autour de vous pour vous protéger des énergies des autres. Et vous allez plus voir les synchronicités et les signes plus facilement. Et s'il y a une situation qui arrive à vous cette semaine, vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Est-ce qu'elles vous encouragent ou elles vous dénigrent? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache aussi la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce que c'est la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Faites attention à comment vous pensez. Encore là, en accord avec le reste, faites attention à ce que vous dégagez. Ce que vous pensez se matérialise. Alors, faites attention à ça. Et si vous voulez avoir des conseils, parlez à une personne de confiance, on vous dit. On vous dit, l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, c'est une période de chance.
Vous allez avoir un cadeau de l'univers, que ce soit une situation, un objet désiré ou une relation souhaitée depuis fort longtemps. Allez-y, c'est votre période de chance. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre. C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Et pour ceux qui attendent peut-être une réponse encore là de déménagement, vous allez avoir peut-être une réponse. Peut-être sinon, cherchez en ligne et vous allez trouver l'appartement de vos rêves. Sinon, si vous voulez vendre votre maison, c'est une bonne occasion. Sinon, on vous dit que vous allez devoir vous réorganiser au travail ou à la maison. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon moment et au bon endroit pour en profiter. Et vous allez avoir une occasion favorable, peut-être une offre d'emploi. On vous dit soit créer votre propre entreprise ou bien si vous cherchez un emploi, peut-être aussi encore là, c'est une offre d'emploi. Il suffit d'être là au bon moment. Prenez le temps de prendre la meilleure option. Maintenant, sentimental. On me dit, vous n'êtes pas prêt. Peut-être que vous n'étiez pas prêt dans cette relation-là, mais que, encore que vous portiez des masques, mais que là, vous allez décider, ou vous avez décidé de faire tomber les masques, de dire ce que vous pensez. Car il va y avoir du changement positif dans une relation déjà existante. Le deux de deck. Peut-être que vous allez enfin arrêter de répéter les mêmes schémas dans votre relation qui vient à vous ou dans celle que vous êtes actuelle. Avec votre âme sœur spirituelle ou lien d'âme, peu importe comment vous le voyez. Car il va prendre conscience de votre lien. Cette personne que vous avez peut-être rencontrée via le travail. Allons-y. On vous dit surprise d'ici la nouvelle lune. En amour, peut-être après vous êtes senti trahi ou qu'on vous a trahi ou que vous avez trahi l'autre. Tout dépend de votre schéma. On dit que les choses vont commencer à bouger et vous allez le voir au courant des prochains jours. Un amour. Peut-être après avoir vécu des difficultés dans votre couple ou dans un ancien couple. Allons voir la deuxième. Peut-être avec une personne qui a une différence d'âge de vous. C'est de plus de 4 ans, on s'entend. Qui a créé du retard ou qui était en retard dans votre relation. Peut-être une personne avec qui vous avez déjà habité. Ou sinon, c'est une personne qui va déménager proche de vous ou qui va changer de ville pour se rapprocher de vous. Peut-être pour retrouver une alchimie entre vous. Il va créer du changement dans votre relation, car un vœu va être exaucé et vous êtes protégé. Car peut-être il se protégeait aussi ou vous vous protégez. Peut-être justement une personne avec qui justement encore là, une personne qui était dans votre foyer et que vous avez rompu avec cette personne.
Peut-être une personne qui était divorcée, paxée ou qui a eu une longue relation engageante avant vous. Puis que peut-être qu'elle culpabilise peut-être en lien avec votre enfant ou que son enfant intérieur le fait culpabiliser. Ou peut-être que cette personne-là qui a eu une longue relation engageante, que ce soit mariée ou justement une longue relation engageante, qui a fait ou sinon une achat très importante dans son ancienne relation, se sent coupable aussi. Et peut-être qu'elle va vous dire aussi que elle veut des enfants avec vous. Ou sinon, on vous dit peut-être que justement, elle se sent coupable, cette personne qui était immature. Elle sent peut-être coupable parce qu'elle était immature dans votre relation. Cette personne est soit votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Elle va prendre une chance dans votre relation. Peut-être après avoir fait un travail intérieur, car une autre personne perturbait la relation. C'est pas nécessairement toujours une tromperie, ça peut être aussi dans ses énergies. Si elle restait avec des peurs d'une ancienne relation qui empêchait d'avancer dans sa nouvelle relation, ça peut être ça aussi. Sinon, peut-être une autre personne qui perturbait sa relation au travail, peut-être. Qui travaillait avec, peut-être. Voyez-le, prenez ce qui... C'est général, fait que prenez ce qui vient à vous, puis le reste, laissez-le à l'univers. Maintenant, professionnel. On vous dit que d'autres decks, on vous dit peut-être que là, vous ne prenez pas assez vos responsabilités dans un métier que vous voulez aller ou que vous êtes. Il faut peut-être plus, justement, plus travailler, plus prendre vos responsabilités. Peut-être que vous avez, parce que là, vous êtes confus, justement. Vous vivez de la confusion, fait que ça vous empêche d'être ancré dans ce métier-là. Mais là, on vous dit que vous allez avoir une opportunité. Peut-être d'ici 3 mois ou cette semaine, d'ici quelques jours. Peut-être parce que vous allez peut-être faire un éveil. Peut-être grâce à un guide, quelqu'un qui va vous aider justement dans ce nouveau métier-là. On vous dit, vous allez peut-être devenir un dirigeant, quelqu'un qui va... vous êtes quelqu'un qui aime diriger. Vous allez peut-être avoir une promotion ou quelque chose qui va vous aider professionnellement et c'est protéger. On vous dit succès et abondance. On commence. Peut-être grâce à un homme autour de vous, ou vous l'homme si vous êtes un homme, ou grâce à l'action aussi, parce que le masculin c'est l'action. Vous allez peut-être soit quitter ou commencer votre propre commerce, soit quitter un commerce ou commencer votre propre commerce. Peut-être après avoir eu de fausses promesses dans un emploi actuel. On vous dit aussi de faire attention aux fausses promesses de gens autour de vous. Peut-être vous allez avoir un gain d'argent ou une abondance dans ce métier-là. Je vais vous lire fausse promesse. Fausse promesse, c'est le... Fausse promesse.
On va aller voir pourquoi il dit fausse promesse. Fausse promesse. Bon, on vous dit. Tes guides te disent que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancement de tes projets. Écoute ton intuition et quand tu ressens quelque chose qui n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certains t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Tes guides te disent que tout est en train de bouger dans ta vie professionnelle, aussi bien en ce qui concerne tes énergies qu'en ce qui concerne ce qui t'entoure. Ils te disent qu'il te reste peu de temps à attendre puisque beaucoup de choses arrivent dans ta vie professionnelle d'ici au moins, pas au moins, d'ici au mois prochain. Le mois prochain t'apportera beaucoup de résultats positifs et surtout de très bonnes nouvelles. Tu veux quelque chose d'important et tu as su attendre. Cette patience va donner des résultats incroyables dans la conquête de toi-même et cela va te donner une nouvelle richesse dès le mois prochain. Cette richesse sera intérieure et extérieure puisque tu entres dans une toute nouvelle énergie d'abondance. Fait encore là, on vous dit, faire attention aux gens. Fait que si vous voyez qu'aujourd'hui ou des prochains jours, il y a des gens qui vont avoir pas tenu leurs promesses pour vous aider professionnellement, on vous dit c'est normal, c'est pour qu'ils se tassent de votre vie, pour faire rentrer les bonnes personnes qui vont être là pour vous aider. Et on dit dans l'énergie d'abondance, puis on avait aussi la carte d'abondance, un gain d'argent. Ça va être une réussite. On dit peut-être vous allez peut-être être quelqu'un qui va aider les gens à guérir en prenant de la hauteur sur leur vie ou peut-être suite à un déplacement très rapide ou suite à un voyage pour certains. Je vais quand même aller lire le conférence de la guérison. Et voilà. Bon. Ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Vous avez le don de guérir, comme je dis bien. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et d'ailleurs, tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule, tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. Tu peux être en groupe aussi. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu as une âme puissante et déterminée. Donc, dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Fait que si, dès lors que vous allez justement décider d'aller vers ce chemin de vie-là, que n'importe quoi en lien à la guérison, rien ne pourrait vous arrêter parce que vous allez être sur votre chemin de vie. Tes guides te disent que c'est le mois de novembre qui t'apportera la consécration professionnelle que tu attends. Tes guides te demandent aussi de te souvenir du mois de novembre dernier qui a été riche en symboles et en rencontres importantes pour ta vie professionnelle.
Si tes énergies restent telles quelles, c'est le mois de novembre qui t'apportera l'équilibre professionnel que tu attends et pour lequel tu donnes beaucoup de toi-même. Si novembre est encore loin, tes guides te demandent de ne pas entrer dans une énergie d'impatience. Tu as encore quelques étapes à franchir et tu dois faire confiance au rythme des choses qui sont là pour toi. Tu es en train d'évoluer intérieurement et un vrai recul sur ce qui te faisait peur autrefois est en train de se créer en toi. Tu es dans une force intérieure qui t'apportera de belles surprises pour le mois de novembre prochain. Fait qu'encore là, peut-être justement, vous allez aider les gens à guérir dans ce métier-là en leur aidant à prendre de la hauteur sur leurs blessures, peut-être intérieures, en faisant justement un voyage intérieur, une manière de parler, en allant à l'intérieur de eux pour les guider. Après ça, on vous dit, vous manquez peut-être d'ancrage dans un métier actuel et là, vous allez avoir à faire un choix. Justement aussi, on vous dit peut-être que vous allez aider les gens à guérir et à s'ancrer et à faire des choix dans leur vie pour les guider. En partageant votre savoir de ce que vous avez appris, en apprenant à se protéger ou grâce à l'appui de quelqu'un, peut-être en apprenant à se protéger des énergies négatives, justement. Peut-être que vous protégez aussi votre savoir. On vous dit que grâce à ces efforts que vous avez fournis et que vous avez été patient, vous allez pouvoir aller vers un nouveau départ, un renouveau. Renaissance. Naissance, c'est normalement nouveau départ. Le commencement et le départ, la construction des projets. Vous allez pouvoir aller, grâce à vos efforts, construire vos projets professionnels que vous voulez, commencer à les créer. Peut-être après avoir justement fait des démarches écrites qui va vous aider à vous reconstruire et peut-être des démarches écrites justement pour aller aider les gens à se reconstruire aussi. Grâce à un cadeau de l'univers, un coup de main, une main tendue, pour aller vers l'élaboration d'un projet, la gestation, un projet qui était en gestation. Grâce à votre patience, vous allez vers l'élaboration de votre projet professionnel. Maintenant, financièrement, on vous dit qu'après avoir discuté, peut-être financièrement avec quelqu'un, vous allez signer un contrat qui va peut-être vous aider financièrement, le dos de deck, avec peut-être une personne du passé ou avec quelqu'un de votre famille ou pour un héritage. Et vous allez avoir enfin récolté ce que vous allez avoir semé financièrement. Après un verdict qui va être dit, peut-être pour d'autres, c'est des choses qui vont se dire entre gens, d'autres, ça peut être vraiment un verdict en cours, pour le mettons si c'est un héritage. Vous allez pouvoir vous projeter après avoir eu des difficultés financières et que vous vous êtes brûlé les ailes. Vous allez avoir un message, une communication faite, d'un retour d'une situation ou d'une personne qui va vous aider à vous évoluer financièrement. Commençons. Vous allez faire peut-être des examens qui vont vous aider financièrement.
peut-être des examens médicaux si vous êtes, mettons, en arrêt de maladie ou quelque chose d'autre. Ou sinon, vous allez réussir financièrement. Ou d'autres, peut-être des examens professionnels, puis que ça va être payant, justement. Et vous allez pouvoir aller vers vos rêves grâce à cette réussite financière. Peut-être grâce à quelqu'un de votre famille, de votre clan, de votre entourage. Après peut-être avoir vécu de l'instabilité financière. Peut-être cette personne de votre famille va vous aider, puis ça va vous mettre un peu instable parce que ça va être une surprise, tu sais. Une personne peut-être d'origine étrangère, un inconnu, ou parce que vous allez avoir quelque chose complètement différent de ce que vous faisiez d'habitude ou recevez d'habitude. Soit grâce à quelqu'un qui vient de loin, soit à quelqu'un d'étranger ou grâce à un inconnu, soit c'est ça, soit grâce à quelque chose que vous avez jamais reçu puis que vous vous attendez pas, que vous faites jamais normalement. Vous allez avoir une justice faite, peut-être encore là en cours, si c'est mettons, l'héritage. Justice pour trouver un équilibre financier. Après, peut-être aller dans une réunion où on va discuter peut-être avec peut-être des gens de votre famille autour d'une table aussi, pour faire des compromis qui vont vous aider financièrement. Maintenant, les autres decks. Commençons par l'oracle des anges. L'oracle des anges nous dit: travaillez avec l'énergie. La vie est parfois électrisante, car elle est magnifique. Elle est un magnifique champ énergétique qui réagira positivement si vous le traitez avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés de manière à transmettre une énergie de guérison à votre être cher et à vos clients. Travaillez avec l'énergie, même pour vous-même. Encore là, ce que vous dégagez, vous l'attirez à vous. Sinon, vous pouvez toujours être quelqu'un, encore là, un guérisseur qui pourrait justement aussi vous aider à vous ancrer professionnellement, financièrement. Quand vous êtes sur votre chemin de vie, tout se débloque. Avec l'oracle de la sorcière, on dit le chakra de l'intuition de la sorcière. Peut-être qu'on vous dit justement, suivez vos intuitions, elles ne vous mentent jamais. Hop, hop, hop. Le chakra de... Je vous lis. Suivez vos intuitions car elles ne vous mentent jamais. Le chakra de l'intuition de la sorcière. Et voilà. Bon, ça nous dit. Le message du sage. À la différence des précédents chakras de la sorcière, il n'y a pas de période idéale durant laquelle développer le chakra de l'intuition. Pour ouvrir votre troisième œil, il est important de respecter votre rythme personnel d'intégration, écouter de la musique classique ou tout autre style qui vous ouvre l'esprit. Massez et stimulez les phalanges médiales de vos mains, qui est située entre les distales et les proximales et le centre de votre gros orteil. Suivez vos intuitions, car il ne vous ment jamais. On vous dit avec l'oracle de l'amour inconditionnel, le chakra du cœur. Peut-être ouvrez ou débloquez le chakra du cœur. Permettez-vous de vous aimer et d'aimer les autres. Avec le chakra du cœur. Avec le chakra, pas le chakra, pardon, avec l'oracle des animaux, on vous dit la chauve-souris. La renaissance est assurée, qu'on vous dit. Inquiétez-vous pas, votre renaissance est assurée. Avec l'art de s'apprivoiser, on nous dit: le pardon est une des clés de la spiritualité, car l'amour est exempt de haine. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres aussi autour de vous. Le pardon, c'est pas toujours je te pardonne pour que je te laisse l'autre joue pour que tu recommences. Le pardon, c'est repars avec tes dons. Repars avec la gangrène que tu m'as laissée dans ton cœur. Repars avec toutes les émotions négatives que tu m'as laissées.
Je te le redonne et je te pardonne pas pour toi, mais je te pardonne pour moi, pour plus avoir ça dans le cœur, pour plus que ça me fasse mal. C'est ça le pardon. Le vrai pardon, c'est je te remets toutes mes souffrances que tu m'as faites pour plus avoir ça sur le cœur. Mais ça ne veut pas dire que je te permets de recommencer. Tu pardonnes pour toi et non pour l'autre. Avec les cartes des secrets de nos anges, on nous dit nos bras puissants vous enlacent et vous protègent. Inquiétez-vous pas, les anges sont là pour vous protéger et vous enlacent de son amour, de leur amour. Avec le guérisseur, on me disait le chant sacré. C'est l'art de répéter à tous sa divine mission. C'est l'art de chanter sa vie haut et fort. C'est l'hymne à la joie, car la parole sage est le chant le plus doux. Chantez, chantez, soyez heureux, allez vers votre mission de vie parce que c'est le chant le plus doux. Aidez les gens à trouver justement leur mission de vie. Permettez-vous d'être heureux. Chantez votre joie de vivre, votre aisance. Avec l'oracle d'Isis, on me dit la grande prêtresse, le mystère des yeux d'Isis. Peut-être que quelqu'un vous observe ou on vous dit d'observer bien. Encore là, peut-être encore là, les synchronicités, les signes qu'on vous laisse. Je vais aller quand même vous lire car cela était quand même un peu compliqué. On nous dit la grande prêtresse. 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 Ça sera pas très long. Bon, je l'ai. Et voilà. Elle nous dit Isis, la bien-aimée, vous regarde et des mystères se dévoilent derrière ses grands yeux. Une grande clarté se développe dans votre direction. Acceptez d'attendre qu'elle se révèle tout à fait et tout en voyant que quelque chose se passe. Vous comprendrez bientôt où vous allez et pourquoi. Quel merveilleux moment. Attendez-le patiemment et dans la vénération, le cœur et l'esprit grand ouverts. Soyez patient et remarquez que tout vient à vous tranquillement, pas vite. Qu'on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, je vais y aller avec celle pour nos flammes, mais c'est pas juste pour les flammes, parce que j'ai demandé en général. Je vais vous lire. On nous dit, je suis votre trait d'union, l'allié. Sentimentalement. Ça nous dit, le message qui veut vous dire, votre hôte, je suis là pour toi. Autorise-toi à vivre pleinement. Coûte que coûte, nous avançons ensemble. Et j'entends tes mots. Tu ne peux pas renoncer. L'après se présente enfin. Fait que bientôt, vous allez pouvoir vous revenir. Fait que renoncez pas à votre sentimental qui vous dit. Et il entend votre mot, il sait que vous avez mal. Maintenant, avec mon autre, on me dit, rêve, peut-être que chacun vous rêvez l'un de l'autre. Croyez en vos rêves d'être ensemble aussi, de vous unir encore là. Peut-être que vous communiquez dans l'autre dimension. Via vos rêves, vous vous rapprochez de plus en plus. Maintenant, allons-y avec mon autre oracle de la sorcière. Ça nous dit le 5 de coupe avec la sirène. Le 5 de coupe nous dit cette lame symbolise les mécontentements,
le pessimisme et le désir ardent de quelque chose que vous ne pourrez jamais avoir. Sur les 5 coupes en argent représentant sur cette lame, 2 sont toujours pleines. Il est intéressant de noter que la plupart des gens remarquent seulement que 3 des coupes ont répandu leur contenu. Si cette lame s'échoue dans un tirage, elle vous avertit qu'ennui, légère, déception et humeur maussade prennent le dessus dans votre vie. Essayez d'être patient, parce que la patience va vous aider justement à ne pas être déçu et amer, et pas justement attirer ce qui est négatif vers vous. Si vous voulez quelque chose d'inaccessible ou qui vous serait nuisible à long terme. La situation peut vous sembler terrible pour le moment et des choses qui vous procureraient de la joie auparavant peuvent désormais vous paraître inintéressantes. Mais il est temps de cesser d'être mélodramatique et de regarder attentivement autour de vous. Les options et les occasions ne manquent pas. Puissez dans l'élément de l'eau. Chassez votre mélancolie et trouvez la paix et réconfort. Fait que regardez autour de vous les occasions qui s'offrent à vous. Chassez la mélancolie et trouvez la paix et le réconfort. Maintenant, on vous dit, je vous lis avec J'ouvre mes ailes, on nous dit la manipulation. Sortez de la confusion. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. Arrêtez d'être confus et d'être perdu et fiez-vous à votre intuition. Car encore là, elle ne vous ment jamais. Avec l'abondance, on vous dit, apprenez à demander et vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez votre possibilité de recevoir. Fait acceptez d'avoir de l'aide des gens et non à contre-cœur. Faites-les sans avoir peur, sans être à contre-cœur. Demandez-les avec confiance et vous augmenterez votre possibilité de recevoir. Les bénédictions. Ouvrez-vous aux bénédictions et vous serez en paix. Prenez le temps d'apprécier chaque geste de bonté, chaque action juste, chaque moment de paix. Les bénédictions sont partout en vous et autour de vous. Ouvrez-vous à les apprécier et vous vivrez en paix. Voyez les bénédictions partout autour de vous, dans les bons, dans les mauvais moments, tout autour de vous, car les bénédictions sont partout, même dans les mauvais, les moments les plus difficiles. Les conflits. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres, et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Apprenez à vous pardonner parce que le pardon vient de soi. Si vous êtes capable de vous pardonner, de vous accepter avec votre part de défaut, et que vous n'êtes pas toujours parfait, vous allez être plus facilement capable de pardonner aux autres et de les accepter avec leurs défauts. Oui, c'est difficile, mais tout vient de soi. Ce que vous reflétez, c'est ce que vous êtes. Si vous êtes dur envers vous-même, vous allez avoir des gens autour de vous qui vont être durs envers vous-même. Si vous êtes doux envers vous-même, les gens autour de vous vont être doux avec vous. Maintenant, le pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. C'est vous qui avez votre pouvoir entre les mains. Vous avez toujours le pouvoir de dire oui, non, peut-être. C'est vous qui avez votre vie entre les mains, pas les autres. Les peurs. N'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. N'ayez pas peur de l'abandon. Arrêtez d'avoir peur d'être tout seul, d'être abandonné. Parce que vous n'êtes jamais seul
Car même quand vous êtes seul, vous êtes avec l'univers, vous êtes avec les anges, vous êtes avec vos guides autour de vous. Vous n'êtes jamais seul. Et même quand vous êtes seul, vous n'êtes pas seul parce que vous êtes avec vous-même. Et la meilleure personne pour prendre soin de nous, c'est nous-mêmes. La meilleure personne qui nous connaît, c'est nous-mêmes. La meilleure personne pour s'aimer, c'est qui? Nous-mêmes. Les frontières. Choisissez la souplesse et vous y gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détentez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Fait que soyez plus souple, détendez-vous, arrêtez de stresser et d'être dur. Encore là, il faut que vous arrêtez d'être dur envers vous-même pour arrêter d'être dur envers les autres. Parce que dans n'importe quelle situation, vous n'êtes pas en danger. Maintenant, avec l'oracle du yoga, les deux positions à travailler cette semaine. Le chakra coronal, ça s'appelle le Savasana. Et l'arbre, le chakra racine. Je vais commencer par lire ceci. L'arbre, le chakra racine, elle nous dit: je suis connecté à l'univers entre la terre et le ciel. J'appartiens à la famille universelle qui nous relie à la même source. J'ai ma place sur terre comme tout un chacun. Et je suis stable et je me sens en sécurité dans toutes les situations. Mon essence se mélange dans l'univers pour le plus grand bien de tous. Et voilà le message. Maintenant, Savannah nous dit, je m'accepte tel que je suis, je comprends mes expériences et en retire des leçons. Je ne suis pas parfaite, mais j'apprends de mes erreurs. Je suis bienveillant avec moi-même et non perfectionniste. Je m'ouvre à l'univers pour que mon cœur puisse guérir. Je me détache de mon ego et m'élève vers mes guides spirituels. J'écoute et déchiffre les signes de l'univers. Je ne suis plus jamais seule. J'ai toute ma famille d'âmes et mes anges qui me soutiennent en me réconfortant. Vous voyez? Toujours en accord avec le reste du message. On voit pas très bien. Ok. Voilà. Et voilà. Encore là, chakra coronal. Sahara chakra, le chakra coronal. Je vais aller vous lire ceci. Le message. Vous vous ouvrez à la spiritualité. Vous êtes un être en pleine conscience et responsable pour le bien et l'harmonie de tous et de l'univers. Le monde mystique vous intéresse pour une meilleure compréhension de vous-même. Vous devenez de ce que vous êtes véritablement, laissant votre ego de côté. Vous êtes une personne humble et bienveillante. Et voilà. Et pour finir, avec le chakra, pas le chakra, avec le codex d'Atlante, votre portail énergétique pour cette semaine. Je vais le laisser immobile pour que vous le preniez en photo pour travailler avec, si ça vous intéresse. Parfait. Et maintenant, le symbole, le codex biofaune. Je vais aller lire le symbole biofaune. Voyons.
On va lire ça. Bon. Biofond 50. Et voilà. Ça vient, ça sera pas très long. Et voilà. Bon. Je l'ai. Ce que ça nous dit. Ce que ça nous dit. Explication. Notre humanité a un devoir urgent de reconnaître l'intelligence de la nature. Apprenons à voir, à l'instar des Atlantes, la biosphère comme un organisme dont chaque cellule doit apprendre à écouter les ordonnances de l'esprit plus vaste dans lequel nous opérons. Avec Biofond, vous commencerez à recevoir des messages de plus en plus fins d'êtres que vous considérez peut-être comme inanimés. Les pierres, les plantes, les animaux et même le vent et la pluie, etc. Biofond nous permet, si on l'invoque, de comprendre de nombreux signes dans les événements du temps, tel un orage, l'extériorisation d'une colère par exemple, ou un beau soleil, un éclaircissement des pensées. Les animaux, les plantes, les pierres ont un langage propre et en invoquant Biofond, vous pourrez apprendre leur dialecte, leurs demandes, leurs messages et leur histoire. Biofond développe en nous une grande conscience écologique avec une reliance toute particulière à l'esprit de notre terre Gaïa, qui élève tout notre être dans son amour suprême. Votre prière, pour peut-être l'invoquer, on vous dit: ô Biofond, aide-moi à toujours être uni à toi, à la mère terre, à la vie. Quand dans les moments plus difficiles, les défis, j'oublie ta main de tendresse qui m'invite à progresser dans l'échelle cosmique. Viens à moi pour alléger mon fardeau en m'aidant à comprendre le lien qui m'unit à toute chose. J'ai à cœur de connaître ma nature et d'honorer toute ma vie comme toi, Mahaom. Votre message de Biofond: mon enfant, rappelle-toi, tout est vie. La nature est l'expression pure de la volonté originelle omniprésente. La sagesse de ton dessein se trouve dans tout. Accueille les signes comme des reflets de qui tu es dans la grande profondeur. Extase révélée et trouve cette harmonie sacrée qui unit tous. Vibre et rayonne cet amour sacré qui honore toute forme comme fille de l'un et en tout regard l'œil suprême. Votre mantra: j'honore en tout instant le miroir de la nature. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, likez, partagez et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Instagram et ma page Facebook au nom de Flora Guidance. Et si vous voulez m'encourager, je vous laisse un lien sous ma description qui s'appelle GoFundMe, qui est très sécuritaire. Donc, je vous dis bonne soirée et on se revoit demain pour un prochain tirage. Bonne journée.